Nous nous retrouvons pour le deuxième volet consacré à l'habitation, la sucrerie. Nous sommes dans une des communes du sud de la Martinique, aux Anses d'Arlet. Après la crise sucrière des années 1880, la sucrerie a fait faillite et s'est reconvertie en distillerie. Marie Hardy Seguette, historienne, va nous en parler. Bonjour Marie Hardy. Bonjour Christine. Parlez-nous un petit peu de cette distillerie. Oui, ici nous sommes dans l'ancienne distillerie de l'habitation La Sucrerie. Elle fut créée en contexte de guerre en 1918. À cette époque, la France métropolitaine demande un effort de guerre à la colonie, c'est-à-dire de produire plus de rhum pour les besoins des troupes, mais pour plusieurs autres raisons. Et donc c'est dans ce contexte, à cette date, en 1918, on est en fin de guerre, mais peu importe, que les propriétaires de la sucrerie vont se reconvertir, vont décider de réimplanter au sein du territoire de leur plantation une distillerie. On voit qu'il s'agit d'une structure en maçonnerie de pierre avec une charpente en bois. Bien sûr, la toiture n'est plus en place, mais on voit qu'il y avait aussi des matériaux de récupération, notamment des rails de chemin de fer qui aidaient à ces constructions en période de guerre. Un support de cuve. On va en voir d'autres, ça aide à expliquer l'histoire. Allons-y alors. Ici, nous sommes dans une zone où on stockait les cuves, notamment sur ces supports de cuves qui, à la base, étaient ronds et avec le temps, avec l'augmentation des volumes produits, sont devenus de forme en étoile. Et pourquoi en étoile? En étoile parce qu'on avait besoin d'augmenter la superficie des socles, donc ça permettait... Pour avoir des cuves plus volumineuses en fait. Tout à fait. Ici, nous sommes en présence de la bascule qui servait à peser les chariots de canne avant l'envoi de la canne dans le moulin à sucre. On va le voir. Oui. Donc ici, il y a donc la machine à vapeur qui fonctionnait par le biais de la combustion de la bagasse dans la chaudière qui donc alimentait en vapeur, en énergie, la machine à vapeur, faisait tourner les engrenages et en fin de course arrivait à faire tourner les rôles du moulin à sucre où on passait la canne. Puis coulait le vésou et on récupérait derrière la bagasse qui était donc des résidus de la canne qu'on mettait directement ensuite dans la chaudière pour recommencer le cycle de production. Et alors je vois derrière l'ancienne cheminée. Oui, c'est l'ancienne cheminée. Qui a cheminée. perdu son sommet. C'est ça. Et finalement Marie, quand la distillerie a-t-elle fait faillite? Dans les années 60, en même temps qu'une grande partie des usines à sucre et des distilleries martiniquaises qui n'ont pas réussi à faire face à la concurrence mondiale. Est-ce qu'il y a eu une nouvelle reconversion suite à ça? Oui, en fait, l'exploitation s'est reconvertie quelques années après, notamment dans l'élevage bovin. Et on a ici le dernier vestige de cette exploitation, puisqu'il s'agit ici du couloir d'étranglement qui servait notamment pour la pesée des bestiaux. Merci beaucoup Marie pour toutes ces explications. Je vous en prie Christine. Et nous on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro d'Un jour un patrimoine.